Ok, c'est un appel qui est rentré. On va laisser ça plus tard parce qu'on a des choses sérieuses à faire. Alors, aujourd'hui, on a commencé un voyage où l'on parlait de comment regagner les années perdues. Vous êtes aujourd'hui avec votre ami Jude Le Sommer sur notre plateforme, une plateforme pour nous aider à grandir, à aller de l'avant. C'est quoi la procrastination? C'est un des grands voleurs de temps. C'est une façon d'ajourner les actions à faire, les reléguer et faire autre chose à la place. On peut procrastiner sur des décisions à prendre, aller prendre un verre ou deux avec un ami, appeler, prendre des appels et répondre tout de suite ou le remettre à plus tard comme je l'ai fait tantôt. Pour ne pas avoir répondu à un appel, ça ne veut pas dire que on ne donne pas l'importance à la chose à faire. Ce n'est pas nécessairement une perte de temps de ne pas avoir répondu à l'appel parce que il se peut que ce soit un client qui appelle ou c'est peut-être une personne qui a quelque chose d'important à nous dire. Et s'il y a un deuxième appel qui rentre, qu'est-ce qu'on fait? Oui, souvent, on pense qu'on a perdu du temps pour ne pas avoir répondu à un téléphone ou pour ne pas avoir fait un projet qui se fait, qui demande une urgence. Mais ce qui est le plus important dans ce qui concerne la procrastination, c'est de savoir utiliser le principe des 5 secondes. 5 secondes pour pouvoir prendre une décision qui s'impose à un moment, à un instant T, parce que notre vie, vous le savez, on l'a déjà dit, la vie correspond au temps que nous disposons, le temps dont nous disposons sur cette terre. Il y a souvent des casseurs de vitesse que je nomme TOD, toujours occupés à d'autres distractions, des choses qui nous empêchent de pouvoir prendre des décisions données. Donc, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être les médias sociaux. Il y a une parole dans la Bible, Habakkuk 2, chapitre 2, verset 2, qui dit dans lequel Dieu parle de courir dès que nous avons une révélation. Si on prend l'exemple de Paul, malgré qu'il n'a pas connu Jésus de toute sa vie, il est rentré dans le cercle intime des apôtres parce qu'il est rapide. C'est quelqu'un qui a combattu les chrétiens depuis le début et a été vraiment un fervent guerrier. Mais comment il a pu regagner ses années perdues en devenant l'un des apôtres qui a fait quasiment le tiers du Nouveau Testament? Parce qu'il a combiné l'action et la vitesse. Parce qu'il allait de ville en ville. Sa vitesse a fait la différence et a contribué à son succès en tant qu'apôtre. On le verra dans Corinthiens 9, 26. Même si on prend le maître, notre Seigneur Jésus, dans tout son ministère sur terre, a pris 3 ans. Il a fait incroyablement. Il a compacté tout dans l'espace de 3 ans. Donc, il a utilisé la vitesse. La meilleure façon de contrecarrer la procrastination, nécessairement, c'est de l'organisation de la vitesse. Il faut avoir une liste des choses à faire qu'on appelle généralement le to-do list. Je reviendrai là-dessus parce qu'il y a le to-do list et il y a la liste de succès qui n'est pas nécessairement la même chose. Il faut, pour éviter la procrastination, il faut planifier nos activités de demain, la nuit d'avant. Ce faisant, on élimine beaucoup les délais, on se lève et on part. Mark Zuckerberg disait que soit on bouge ou on casse. Ma grande question à toi aujourd'hui, c'est de savoir comment est-ce que tu es rapide? Est-ce que tu es vraiment rapide? Est-ce que tu es un procrastinateur? Est-ce que je prends des décisions mineures, des décisions qui m'empêchent d'aller de l'avant?
ou est-ce que tu le reportes à plus tard? C'est une auto-évaluation qu'il faut faire souvent pour pouvoir développer cette capacité de prendre des décisions rapidement. On parle des principes des 5 secondes, de pouvoir savoir où on s'en va. Je ne veux pas être long, c'est sûr que c'est une petite capsule pour vous ouvrir un certain nombre d'horizons. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à écrire, à laisser vos commentaires, à liker, à partager. À très bientôt, votre ami Jude Le Semeur. Bye.